Alors là, ce que je viens de faire, c'était autour de la protection sociale. Et tout de suite après, je vais parti et mouvement, l'approche historique. Et je finis par les réseaux sociaux. Donc j'ai pris tout ce qui m'intéressait et j'ai mis des priorités. Et voilà, j'ai fait tout mon planning jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que vous retenez de la première conférence ? Très intéressant. Après, je reste un peu sur ma faim, donc ça va m'inviter à aller creuser, à aller chercher. En tout cas, j'ai des éléments de réponse. Et voilà, 1 heure, ça ne suffit pas, 1h15, ça ne suffit pas. Mais en tout cas, ça me donne une base pour aller un peu plus loin. Je viens chercher de quoi alimenter ma réflexion, m'aider à comprendre ce qui se passe, partager. Je crois que tout seul, c'est difficile. Je crois que tout seul, on tourne en rond. Et donc, j'ai besoin de me nourrir en fait. C'est ça que je suis venue faire. Je suis venue me nourrir. Ouais. La question, c'est comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Comment est-ce qu'on peut recréer une société solidaire, renouer avec la solidarité, sortir des quant à soi, des replis, des incompréhensions, et puis surtout ne pas renoncer. Mon père était ouvrier, je voudrais en être fière en fait. Il a acquis des droits, je ne sais pas comment les préserver. Voilà. Je voulais voir à la fois des sujets qui m'intéressent ou que j'ai déjà travaillé à la JC ou au PCF, ou des choses que je connais pas du tout et que je voulais découvrir. Par exemple former. Par exemple, là c'est plutôt ce soir, mais il y a servage, domination et résistance. Ça je vois. C'est assez flou, je vois pas trop, un petit peu, mais voilà, donc je me suis dit bon, pourquoi pas découvrir ça, comme c'est une chose que je connais moins, ou que j'ai moins travaillé, alors que les questions de féminisme, j'ai plus fait, mais en même temps ça m'intéresse, voilà. C'est un moment dans l'année où en fait on peut rencontrer tout le monde et avancer aussi sur les questions de fond et tout, et pas seulement liées juste à la politique, quoi. Genre, moi il y avait des formations qui m'intéressaient aussi sur la littérature et tout. Moi je travaille, j'ai pas l'occasion non plus d'avoir accès à des formations dans ma vie, et du coup c'est trop bien. C'est quoi votre humeur là en cette rentrée, votre humeur politique ? J'ai fait une petite pause moi cet été parce que j'en avais besoin. Je pense qu'on a bien mangé là avant les élections. Tout ce qu'on a vécu, c'était pas simple. Je pense qu'il fallait un peu de temps pour tout digérer. Là, il faut se remotiver, se requinquer parce que la rentrée est terrible. Et justement, l'université d'été, ça nous aide dans ce sens-là, de s'armer d'outils, aussi d'analyser le vocabulaire utilisé par Macron qui veut dire tout le contraire de ce que nous on défend. Qu'est-ce que Raoul Edbo, donc un député du PTB, vient apporter ici ? En fait, je vais surtout apprendre. C'est l'occasion de rencontrer plein de camarades du PCF qui militent un peu partout en France. Pour nous, c'est hyper riche. On a vécu une petite délégation du PTB. Et puis plus spécifiquement, je viens aussi prendre la parole pour une conférence en fait, sur la situation en Belgique et pour échanger avec tous les camarades du PCF sur les stratégies de gauche en Europe, sur comment on va changer cette Europe antidémocratique et antisociale. Chez nous en Belgique, il y a pas mal d'hommes et de femmes politiques qui voudraient s'inspirer de Macron pour faire un petit peu un parti de l'extrême centre, comme on dit chez nous. Et en fait, voilà, on voit que ça marche pas, quoi. Donc, et on voit en France aussi que les gens, finalement, très vite sont déjà désillusionnés par rapport à ce qu'un homme comme Macron, qui soi-disant est au-dessus de la gauche et de la droite, mais en fait applique des politiques de droite, quoi. Donc, je pense que dans le cadre d'une Union européenne qui se construit de plus en plus, il y a vraiment des choses à apprendre, que ce soit de la France, Espagne, Belgique, Portugal. Donc, c'est ça qu'on vient faire ici aujourd'hui. L'idée qu'on a dans cette université d'été, c'est évidemment de traiter les questions politiques au sens traditionnel du terme, mais c'est aussi d'avoir une conférence sur Dante qui a été un succès remarquable, d'avoir quelque chose sur la physique des particules, d'avoir des moments d'exploration. Tout à l'heure, on aura un temps de réflexion important avec un prix Nobel. Voilà, l'idée aussi d'une université d'été, c'est vraiment d'être un communiste au sens le plus riche, le plus plein du terme, la politique au sens le plus large, le plus complet, et donc ça passe forcément par l'éducation populaire, c'est la vocation absolue de l'université aussi. Si je vous dis que souvent, en sortant des conférences, les jeunes nous disent on reste sur notre faim, du coup on va aller bouquiner. Et on a une librairie, et je crois qu'ils sont très contents, parce que je crois que ça a bien marché. L'idée évidemment, c'est pas que l'université, ce soit quelque chose qui vous emballe et qu'une fois qu'on est sorti de là, ça y est, on est casqué, armé et c'est terminé. Au contraire, c'est un appel à un travail permanent, et c'est d'ailleurs qui, pour une part, j'espère, prendra la forme de lecture de l'humanité, parce que c'est aussi un journal qui est indispensable pour poursuivre ce travail tous les jours.
y a un an, Varoufakis disait... Il vient après après le 5 juillet 2015, la fête du métier 2015. On lui pose la question, mais la bonne nouvelle pour l'Europe, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, communistes français, pour la Grèce? Que le Parti communiste français soit au deuxième tour de l'élection et gagne les élections, fasse la révolution en France. Voilà ce qu'il a dit exactement. Que le Parti communiste français fasse la révolution en France. Voilà ce que serait une bonne nouvelle. Oui. Ce qui vous amène à cette université d'été déjà? Moi je suis militant au Parti communiste depuis maintenant 3 ans et du coup c'était un peu la continuité de mon engagement militant, essayer de me former, essayer d'apprendre de nouvelles choses, essayer de retrouver les camarades ici et du coup c'est l'occasion jamais. Qu'est-ce qui vous séduit vraiment dans le programme? Alors c'est le côté vraiment pluridisciplinaire, le fait qu'il y ait aussi de la communication, qu'il y ait aussi de l'histoire, qu'il y ait aussi de l'économie, qu'il y ait aussi même de la théorie marxiste, enfin vraiment qu'il y ait vraiment tout, que ce soit global et que ce soit pas que centré sur certaines choses et pas sur d'autres, le fait qu'on puisse choisir, et puis non c'est ça qui est vraiment intéressant. Votre avis d'étudiant de Sciences Po sur la période politique que nous vivons? C'était une période un peu difficile de reconstruction de la gauche, mais c'est une période que je pense est intéressante, c'est une période nouvelle qui s'offre à nous et je pense que le Parti communiste français aura une tâche importante à jouer dans toute cette période-là. À quel niveau? Au niveau des élections ou d'autres choses dans la vie démocratique et politique? Je pense, oui, au niveau des élections, je pense qu'il y aura quelque chose à jouer, mais je pense aussi dans la vie de tous les jours, je pense que le Parti communiste français aujourd'hui peut reprendre de l'importance qu'il avait il y a 50 ans, et je pense que ça peut être quelque chose à jouer, il y a une carte à jouer, je pense. Qu'est-ce qui, à votre âge, vous a amené au Parti communiste? En fait, à la base, j'ai lu Marx quand j'étais en première, en seconde, je crois. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, en fait, il a raison. Et du coup, je me suis dit, il faut que je rejoigne le Parti communiste français, parce que c'était ce parti-là qui, d'après moi, se rapprochait le plus de ces idéaux-là. Vous avez raison sur quoi, Marc? Je pense qu'au niveau de l'économie, c'est quelque chose que... Enfin, moi, je suis étudiant en sciences politiques, mais on fait beaucoup d'économie, et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, et je pense vraiment qu'au niveau que ce soit de la redistribution des richesses, que ce soit au niveau... de la valeur ajoutée, toutes ces théories-là qui sont extrêmement importantes et je pense que Marc là-dessus a totalement raison et qu'aujourd'hui, c'est plus qu'actuel. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment qu'on se prenne tous par la main et puis qu'on propose vraiment une société alternative dans la société et dire voilà, c'est comme ça que ça devrait marcher et c'est comme ça que ça marche et grâce à nous, voilà. Ne plus attendre un nouveau jour, c'est faire le jour et le préparer pour qu'il y ait vraiment ce changement de mode de vie et je pense qu'on est sur la vérité, quoi. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui où ça devient de plus en plus difficile, il faut se dire une chose, c'est que peut-être que pour nous ça va être de plus en plus facile de faire ces choix-là, à mon avis, parce qu'ils vont devenir une évidence pour tout le monde. Chaque année, l'université d'été du Parti communiste est un cinglant démenti aux fossoyeurs des partis. Ici, nous nous éduquons librement et sans tutelle. Et c'est cette conquête politique de la liberté de penser, de l'analyse, de la capacité d'organisation et d'action qui nécessite l'appropriation de savoir et que les puissants voudraient s'arroger pour eux seuls. Et au peuple, ils voudraient réserver la vulgate et le martelage de leur schéma idéologique. Eh bien nous refusons cela, nous voulons notre autonomie. Et nous prenons précisément parti pour être libres et agir en citoyens éclairés sur les enjeux du monde.